Vous avez un site en localhost et vous souhaitez mettre en production pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ici, on va appliquer toutes les bonnes pratiques pour mettre un site en ligne. Au travers de cette vidéo, je vais vous donner un exemple d'une application codée avec les frameworks Django. Quand on va dans VS Code ici, on peut voir ici que j'ai un projet Django qui s'appelle Acme et une application ici qui s'appelle app. Et quand on va dans les terminaux et qu'on démarre les serveurs de développement de Django, Python manage.py et run serveur, on prend ces liens. On va dans le navigateur, on les colle. Voilà, ça c'est mon site qui tourne en localhost. Voilà, on va déployer ce site en production avec les bonnes pratiques. Alors, on va aller sur le site officiel de Django pour voir ce qu'il nous conseille comme bonne pratique. On clique ici, on fait Django. Tapez n'importe quel mot-clé, soit Django Prod ou Django Production ou Django Deployment. Juste tapez n'importe quel mot-clé qui fait référence avec Django et faites entrer et cherchez ces liens. Pour moi, c'est ici sur la première ligne. Vous cliquez. Ensuite, vous pouvez lire ici, mais moi, je l'ai déjà fait. C'est pourquoi vous pouvez suivre ces vidéos tranquillement et sans avoir à lire tout ça. Ok. On clique ici comment déployer avec WSGI. Django nous dit ici qu'il y a plusieurs façons de déployer avec les serveurs WSGI. Ici, il y a plusieurs façons et les façons suivantes, par exemple, on peut déployer avec Django. On peut déployer une application Django avec les serveurs WSGI en configurant JUnicorn. On peut également déployer un projet Django en production avec UWSGI. On peut également déployer avec Apache et mode WSGI. Ce WSGI, il fait tout simplement référence. Si vous installez un projet Django, vous allez forcément c'est WSGI par défaut. Quand on va dans mon projet ici et qu'on va dans les paramètres ici, Acme, on peut voir un fichier ici qui s'appelle WSGI. C'est ce que Django utilise comme serveur. Du coup, on va utiliser l'un de ces serveurs et pour faire communiquer avec WSGI. On va utiliser soit JUnicorn, soit UWSGI, soit Apache et mode WSGI pour faire communiquer avec notre WSGI ici que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, pour faire communiquer avec ces WSGI. Ok. Mais pour l'exemple de cette vidéo, moi je vais utiliser ici UWSGI. Pour cela, je clique pour avoir plusieurs informations. Ici, on dit déploiement de Django avec UWSGI. On va voir ici les prérequis à faire. Du coup, on va installer tout d'abord UWSGI. Pour cela, rendez-vous dans les terminaux et faites pip install UWSGI. Alors, moi je l'ai déjà installé. On fait pip install. Vous faites pip install UWSGI et vous faites entrer. Ça va s'installer, ok. Voilà, moi j'ai déjà installé. Vous pouvez voir requirement already satisfied. Voilà. Il me dit ici que moi j'ai déjà UWSGI dans mes paquets ici. Ok. Vous faites ça de votre part et il va s'installer et ensuite on va poursuivre. Ok. Voilà. On revient sur les sites aussi. On va tout en bas.
vous copiez ça aussi. C'est pas la peine de lire tout ça, moi j'ai déjà fait. Ok, on va mettre ça dans un fichier .init. On a dit de mettre ça dans un fichier .init. Du coup on va copier tout ça et on va aller créer un fichier .init dans notre projet et on va coller ça dedans. Ok, du coup vous copiez, vous allez dans votre projet, vous créez ici un fichier, n'importe, vous donnez n'importe quel nom, mais juste il doit être en .init. Ok, ici moi je vais tout simplement l'appeler uwsgi.init. Ensuite on va coller ce qu'on a copié dans le navigateur. On va apporter quelques modifications ici, bien évidemment. On va tout d'abord changer ces pattes. On va mettre notre propre patte. Ok, quand on vient ici sur le site, c'est ce qu'il dit, c'est HDR. On va tout simplement mettre où se trouve notre projet Python. Ok, du coup on va effacer tout ça. On va venir dans le terminal où il y a notre projet Django. Quand je fais ls, on peut voir c'est ici qu'il y a mon projet Django. Du coup je vais faire pwd et je prends les chemins ici, je copie ça, je vais tout simplement coller ici. Voilà, et ici également module, on va tout simplement mettre ici où se trouve notre WSGI. Ici c'est WSGI. Voilà, il se trouve où? Il se trouve dans Acme ici, Acme. Du coup au lieu de my site ici, je vais remplacer par Acme. Ok, vous avez compris où il y a votre fichier setting. Dans le dossier où il y a votre fichier setting, le nom de ce dossier et ensuite les points et le nom de ce fichier WSGI. Ok, voilà, et vous laissez ces deux points application. Et ensuite master true, on laisse ça. Et pour l'instant on n'a pas besoin de ces fichiers. Et on laisse ça aussi. Ouais, on laisse ça, les requêtes à 5000. Ok. Pour l'instant, on va commenter ça. Je vais vous parler de ces fichiers un peu plus tard. Ok. Je commente ça. Si vous utilisez l'environnement virtuel, comme c'est mon cas ici, on peut voir que moi j'utilise ici l'environnement virtuel ici, venv. Ok. Vous allez tout simplement ajouter une autre ligne ici. Vous allez dire home égal et ensuite vous donnez des chemins vers votre environnement virtuel. Ici quand je viens ici et que je fais ls-a, ok, mon environnement virtuel ne se trouve pas ici. Du coup je vais faire un demi-tour et je fais ici ls-a. Voilà, on peut voir que mon environnement virtuel se trouve ici. Du coup ici je vais faire pwd et ensuite je prends, je copie ça, je vais tout simplement coller ici. Ensuite je mets ici .venv parce que il s'appelle comme ça .venv. On peut voir ici, il s'appelle comme ça .venv. Voilà, il se trouve dans ce dossier et il s'appelle .venv. ok, voilà, on va dans VS Code, on va ajouter ici une autre ligne ici qu'on va l'appeler socket et ensuite on va donner les chemins vers notre fichier choc. Ok, mais si vous connaissez pas socket ici, j'ai déjà parlé les fichiers de socket dans une autre vidéo, vous pouvez les regarder. Ok, et les fichiers soc, il nous permet tout simplement de communiquer avec Nginx. On a déjà configuré Nginx dans l'autre vidéo, vous pouvez la regarder, et on a déjà fait une première communication avec Nginx et notre site, et ce site même exact. C'est pourquoi vous voyez ici acme.soc ici. Ok, on ajoute ici une ligne socket et ensuite on donne les chemins vers notre fichier socket. Ok, voilà, pour cela on va dans notre, toujours ici, on va copier
On revient vers où il y a notre projet, ok. Exactement, on prend ça, on le copie. Quand on fait ls ici, on peut voir qu'on a ici un fichier qui s'appelle acme.choc, d'accord. Du coup, on copie tout ça. On va mettre ici, on va faire slash, on va dire tout simplement acme.choc. Voilà. Ces fichiers socket ici, ils nous permettent tout simplement de communiquer avec Nginx, ok, de faire communiquer notre serveur de backend qui est UWSDI avec Nginx. On va dans notre terminal. Je vais vous montrer comment Nginx pointe vers notre fichier ici. Ouvrez votre terminal et vous faites vim. Ensuite vous allez dans etc. Ensuite vous allez dans Nginx. Ensuite vous allez dans site available. Ok. Ensuite ici on a un fichier qui s'appelle acme-nginx.conf. On va ouvrir ce fichier. Ici on peut voir que upstream ici, upstream Django. On peut voir qu'on connecte à partir ici d'un serveur socket qui pointe vers notre fichier acme.soc. Ok, voilà. Maintenant on sort ici. On va assurer que notre fichier, on va s'assurer que notre fichier s'est enregistré. Voilà, c'est le cas. On va enregistrer bien. Et on vient dans notre terminal ici. Et on peut lancer notre serveur de backend, notre serveur de déploiement en tapant uwsci-init. Et ensuite on donne notre fichier init qu'on a appelé ici uwsci.init. Voilà ces fichiers. Voilà ces fichiers ici. Ok. On fait uwsci-init. Ensuite on donne le nom de notre fichier. Dans mon cas ici, moi j'ai nommé ces fichiers uwsci.init. On fait entrer. Voilà. Et notre serveur de déploiement, c'est pas développement, c'est plutôt déploiement, est configuré. Du coup, on peut consulter notre site à partir des localhost, cette fois-ci avec le port 80. Ok. Quand on vient ici, sur notre site ici, on peut voir qu'on est en localhost à 8000. Cette fois-ci, quand on rafraîchit la page avec 8000, ça ne va pas marcher tout simplement. Voilà. Voilà, on peut voir que 17 can't be reached. Ok. Et l'adresse est localhost refuse to connect. Ok. Mais pour accéder à notre site, on va tout simplement mettre 80 ici, ou soit on met rien du tout. Parce que le protocole HTTP par défaut c'est à 80. Ok. On fait entrer. Bingo. On peut voir que notre site marche à la perfection. Mais cette fois-ci en mode déploiement. Tout ce qui est la configuration des serveurs de déploiement, on est bien avec ça. Cette fois-ci, on va passer aux autres règlements. Du coup, on va dans notre projet et on va dans les fichiers settings. On va voir là-bas ce qu'on doit modifier. Ici, vous allez dans votre fichier setting ici, settings.py. Tout d'abord, pour déployer un site Django en production, on va mettre debug à false. Ok, debug ne doit jamais être à true en production. Ok, votre site, vous ne devez pas mettre en ligne en laissant debug à true. Du coup, on va modifier ça, on va mettre false ici. Et si debug est à false, on doit obligatoirement mettre ici une adresse IP ou soit un nom de domaine.
pour l'instant, je vais mettre mon adresse IP. Ok, ici je vais faire 92.60 non 68.1.42. Je me rappelle pas. Attends, je vais voir mon adresse IP ici. Ouais, c'est ça, 92.68.1.42. Ouais, c'est bien ça. Ok. Et ensuite, si debug est à false, on sait tout ce qui c'est pas Django qui va servir les static files. Ok. On va venir ici pour configurer notre static file tout d'abord, notre fichier de statique. Bah, bingo, si votre côté c'est pas configuré, vous configurez votre static root ici. Dans mon cas, c'est bien configuré ici. Vous faites static root égale à .os et ensuite vous mettez les noms des dossiers où vous voulez qu'ils soient logés. Ok, voilà, vous mettez votre static root, mais dans mon cas c'est ok. Voilà, après la configuration de tous ces Mitsubishi dédicace à Teacher Dinette. Ok, après la configuration de tous ces trucs là ici, il y a plusieurs méthodes de servir notre fichier statique si debug est à false. Mais la méthode la plus simple, c'est de passer par White Nose. Ok, mais pour l'exemple de cette vidéo, je vais passer par White Nose pour servir mes static files en production. Ok, voilà. En tout cas, si vous êtes débutant, si vous débutez avec Django, je vous conseille également de passer par White Nose. Voilà. Et pour cela, on va dans les navigateurs. On va tout simplement venir ici. On va dire Django White Nose. On clique sur les premiers liens ici. Ici, il nous explique ici tout simplement comment configurer. Mais une fois encore, moi j'ai déjà lu tout ça. Il faut juste suivre la vidéo. Ok. Tout d'abord, vous allez faire pip install White Nose. On copie ça. On voit où il y a notre projet. On va arrêter le serveur pour l'instant. Je vais nettoyer la console. Je vais coller ce que j'ai copié dans le navigateur. Assurez-vous que votre virtual env est activé. Entrez. Voilà, White Nose est installé avec succès. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va copier ça, on va mettre ça dans le middleware. Voilà. Cette ligne, vous allez copier et vous allez dans votre setting où il y a middleware et vous ajoutez ça là-bas. Ok. Du coup, je viens ici, je vais dans mon projet, je cherche ici la variable middleware. Voilà, là ici il parle de cette variable. On va tout simplement coller ici ce qu'on a copié dans le navigateur. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? That is it, you are ready to go. Mais il dit c'est ok, on est prêt pour aller. Mais du coup ça va, on a terminé avec ça. Enregistrer les fichiers settings. On va faire un tour pour s'assurer que tout est configuré. Voilà, debug à false, notre IP est ajouté. Ok, on a installé White Nose. On a configuré notre static root. Ben, on est bien. Et si vous êtes toujours nouveau et que vous êtes débutant avec Django, après avoir configuré tous ces static files ici, tous ces static root ici,
dans votre URL ici, où il y a dans votre dossier de configuration, où il y a url.py, vous cliquez, vous allez tout simplement ajouter ces lignes. Ok, vous importez static file depuis vous importez static depuis ici et setting depuis ici, et ensuite vous ajoutez ces lignes. Ok, voilà, je pense que on est bien. On va enregistrer les fichiers, notre fichier. Voilà, et on a enregistré tous les fichiers. Du coup, je ferme tout ça. Je ferme ici aussi. Je ferme ici. Je vais dans mon terminal et lancer mon serveur de déploiement pour faire les tests. On va faire iwszi-init. Ensuite iwszi.init. Entrée. Voilà, déjà on peut voir qu'on a un warning ici, mais après je vais expliquer ce que c'est. Ici on peut voir qu'il nous dit ici que il n'y a pas static file encore, mais juste on va dans le navigateur pour voir d'abord le comportement de notre site. Ok, voilà, je vais dans le navigateur, je reviens sur mon site. Ici je vais changer l'adresse IP. Au lieu de localhost, je vais mettre mon propre adresse IP. 92. Voilà, 92.68.168.1.42. J'ai fait entrer. Bingo, le site fonctionne toujours. Alors ici on est en mode production. Debug est à false. Pour vous confirmer que debug est à false, on fait slash ici. On fait slash ici. On va essayer de mettre n'importe quoi comme URL. On peut voir tout simplement not find. Voilà, si debug était à true, et on aura tout simplement ce qu'on appelle traceback. Voilà, ici pour vous confirmer qu'on est en mode de production. Il est temps d'envoyer notre projet sur GitHub. Pour cela, on va ajouter un point env dans notre projet pour ignorer quelques variables les moments d'envoi de notre projet sur GitHub. On vient dans notre projet ici, on va créer un fichier qu'on appelle .env. Tout d'abord, on va mettre ici secret key, notre clé secret. On va pas l'envoyer sur GitHub. Secret key. Et ensuite, on va dans notre setting ici. On prend ces secret key ici. On va la mettre ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre host. Je l'appelle hello host. Ensuite, on va mettre ici les adresses IP. On va prendre ça ici. Ok. Ensuite, on va prendre ça aussi. On va mettre 0, false c'est 0. Voilà. Et si on va mettre os.getEnv, on va mettre ici secret key. Ici également, on va dire os.getEnv. Debug. Mais cette fois-ci, c'est int. Ok.
Voilà, int, pour dire c'est integer qui va récupérer ici, soit 0, soit 1, ok. Du coup, c'est int. Et ensuite, c'est boolean, ok, pour dire true ou false. Voilà. Et ici, hello host ici, on va tout simplement dire if debug n'est pas égal à true, c'est-à-dire if debug égale à false, il va récupérer os.getInf hello host. D'un point env, il va récupérer hello host. Du coup, il va tout simplement l'ajouter ici dans notre hello host ici, d'accord. Pour cela, on va dire hello host point append voilà. Si debug n'est pas égal à true, si c'est-à-dire debug est égal à false, ici il va ajouter, il va aller récupérer dans hello host ici qu'on a défini ici, il va aller récupérer cette variable, sa valeur ici, il va récupérer, et ensuite il va ajouter ça dans hello host ici, ok. Assurez-vous que vous avez importé OS ici. On peut voir moi j'ai importé OS ici, ok. Et on va également installer un autre module qu'on appelle ici python-.env pour pouvoir charger ces .env, ces points env ici. On va dans notre terminal, je vais arrêter le serveur, je vais nettoyer la console, je vais dire ici et pip install python-env, on fait entrer. Voilà, .env est installé. Je vais dans mon setting.py, je vais importer ici import .env, je vais importer .env ici. Ensuite, je me mets juste après base dir ici, la ligne 18, je me mets après cette ligne, je vais dire ici .env, je parle de ces .env qu'on a importé tout à l'heure, voilà, je vais dire .load .env, voilà, et ici je vais faire os.path.join. Ensuite, je vais mettre ces bases dir ici, base dir, ok, base dir. Et ensuite, je vais tout simplement faire joindre notre point env ici, ok, point env. Voilà. Voilà, on est bien avec ça aussi. Du coup, on enregistre ce fichier et on va redémarrer notre serveur et aller tester encore si notre site fonctionne toujours avec toutes ces modifications qu'on a fait. J'ouvre mon terminal, je relance, je démarre mon serveur iwszi.init. Voilà, je vais dans le navigateur pour voir si mon site fonctionne toujours. Je viens ici, je rafraîchis la base, on peut voir que ça fonctionne toujours à la perfection. Du coup, notre point env est bien mis en place. Voilà, et on va dans VS Code.
on va créer ici un fichier git ignore. Pour cela, on fait .git ignore. On va mettre ici tous les fichiers qu'on ne veut pas qu'il pousse vers notre GitHub. Ok. Pour cela, on va tout d'abord mettre ici .env. On ne veut pas envoyer ce fichier du .env. On ne veut pas envoyer également acme.soc. On ne veut pas envoyer également db.sqlite3. Ensuite, quoi d'autre? Tout ce qui est cache ici, on ne veut pas envoyer. On ne veut pas envoyer par exemple admin / pcache. Et ici aussi, on ne veut pas envoyer app-pcache. Et aussi non plus les migrations. On ne veut pas envoyer les migrations ici. app/migrations. Voilà. On enregistre ces git ignore. Voilà, on est bien avec git ignore. On a ajouté tous les fichiers qu'on ne veut pas qu'ils poussent vers notre GitHub. Voilà, si vous avez d'autres fichiers que vous ne voulez pas qu'ils poussent vers votre GitHub, vous allez tout simplement ajouter ces fichiers ici. Ou si c'est un dossier, vous allez tout simplement ajouter ici. Ok. On va dans notre terminal. Je vais arrêter le serveur. CTRL-C pour couper le serveur. Je nettoie la console. Quand je fais ici pip freeze, on peut voir tous les dépendances, tous les paquets qui sont nécessaires pour mon projet. D'accord? Et je vais les mettre ici dans un fichier requirement.txt. Pour cela, on fait pip freeze. Ensuite, plus grand que. Ensuite, on met ici requirement.txt. Voilà. Si on vient sur notre projet, on peut voir qu'on a ici requirement.txt ici. Voilà. Ce qui est cool, même si quelqu'un d'autre récupère ce projet à partir de notre GitHub, il pourra facilement installer notre projet à partir de ces requirements.txt. Et on va s'assurer aussi qu'on a Git installé. Faites tout simplement Git. Et si vous voyez la même chose que moi, et ça veut dire que vous avez Git installé dans votre machine. Je nettoie la console. Ici, je vais dire Git init pour initialiser Git ici. Voilà, Git est initialisé. On peut faire Git statique. Voilà, ici on a tous ces fichiers ici et on va faire git add. On va ajouter tous les fichiers et dossiers. Quand je fais git statique encore, on peut voir que Git a traqué tous ces fichiers et dossiers ici. Et ce qui est cool, il a ignoré tous les dossiers et fichiers qu'on a mis dans Git ignore. Quand on vient ici, on peut voir qu'il a ignoré ici db.sqlite3
il a ignoré aussi .inf. Il a ignoré tous les dossiers qu'on a ajoutés dans notre guide ignore. Et c'est ce qui coule avec guide ignore. Voilà. Et ici, on va committer pour se préparer pour pousser. D'accord? On va committer, on va faire git commit. Pour committer, on va faire git commit -m pour donner notre message de commit. Ici, moi, je vais dire tout simplement initial commit. Vous pouvez appeler autrement, donner juste un message ici, ok. Voilà, notre commit est fait. Du coup, il ne reste qu'à pousser ces projets vers notre GitHub. Ok. Pour cela, on va dans notre GitHub, on va créer un repo là-bas qu'on va nommer Acme. Ouvrez votre navigateur. Je vais ici, je vais tout simplement taper GitHub. Voilà là. Ensuite, je vais ici dans où il y a plus ici. Je vais cliquer sur New Repository. Ici, je vais appeler mon repository Acme. Ici, Acme Project. Et on laisse ces repos en public, oui. Si vous voulez, vous pouvez mettre en privé, mais c'est pas la peine, ok. Et readme, non. Ben, on est bien. Vous allez tout simplement cliquer sur Create ici. Create repository. Voilà, notre repository est créé. On prend ça. On va dans notre terminal. Je nettoie ma console. Je vais tout simplement coller ce que j'ai copié dans le navigateur. Ici, ça dit tout simplement git remote add origin. Voilà les liens vers mon repo. Ok. Vous faites entrer. Voilà. Maintenant, pour pousser, on va tout simplement faire git push origin. Et puis on donne la branche. Ok. Ici, je vais dire git push origin. Voilà. Ça veut dire quoi git push origin? Quand j'ai fait ici git push origin, ça veut dire tout simplement git push. Ensuite, je donne cette URL ici. Parce que quand on fait ici git remote -v, on peut voir que origin il fait référence à cette URL. Du coup, on peut faire fetch et push. Voilà, quand j'ai dit git push origin, ça veut dire tout simplement j'ai fait appel à cette URL. Ok. Voilà, git push origin. Ensuite, je précise ici ma branche. Ici, moi, je vais pousser sur master. Parce que tout simplement, quand j'ai fait ici git branch, on peut voir que je suis sur master. Voilà. Du coup, je vais dire git push origin master. Je fais entrer. Ici, on me demande mon nom d'utilisateur. Mon nom d'utilisateur, c'est Makan-Djanka. Ensuite, on me demande mon mot de passe. Ben, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi il me demande tout ça. L'authentification refusée parce que tout simplement, il demande de pousser avec une clé SSH. Ok, tant mieux. Bon, cette fois-ci, je vais passer par les liens SSH. Pour cela, je vais tout simplement mettre ici SSH. Vous voyez, ici on a HTTPS, on a SSH. Du coup, avant j'avais pris HTTPS ici, mais cette fois-ci je vais mettre sur SSH. Ok, voilà, je vais copier
ça encore. Je vais tout simplement prendre ça. J'ai fait git remote set origin pour changer l'URL. Ok, je colle ici, j'ai fait entrée. Non, c'est git set URL, git set-url origin. Ensuite on fait entrer. Voilà, maintenant quand on fait git remote-v, on peut voir que l'URL a été modifié. Cette fois-ci on a l'URL de SSH. Du coup on peut faire git push. Pour un rappel, moi j'ai déjà une clé SSH configurée, d'accord. J'ai fait tout simplement git push origin master. J'ai mis ici mon mot de passe, mais pas vraiment mot de passe, les mots de passe de ma clé SSH que j'avais mis. Voilà, on peut voir que mon projet est poussé vers GitHub. Et quand je vais dans mon navigateur ici et que je rafraîchis cette page, on peut bien voir mon projet ici sur GitHub. Voilà. Et moi j'avais une clé SSH, je peux vous montrer ça là ici. On fait ls-a et ensuite je fais SSH. Voilà, on peut voir ici que j'ai une clé ici, GitHub ici. Voilà, une clé SSH de GitHub. C'est pourquoi j'ai poussé. Du coup, dans votre cas, il faut configurer votre SSH. Voilà quoi. Ok, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez regarder la vidéo. Ok, voilà. Maintenant que ce projet est envoyé sur GitHub, on peut maintenant se connecter à notre droplet. Pour cela, on va dans notre navigateur. On va dans DigitalOcean ici. Et puis on se connecte. Et connectez-vous et on se trouve de l'autre côté. Ok, ici, moi je me suis connecté à mon compte DigitalOcean. Et voilà mes droplets. Les dernières droplets qu'on a créées ensemble, c'est celui-là qui s'appelle ici Kik. Et on va copier l'adresse IP. On va faire SSH dedans. Et puis on va récupérer notre projet ici sur Git pour pouvoir installer ces projets dans notre droplet. On copie ces adresses IP ici. Je vais nettoyer la console. Vous allez faire SSH Toto. Rappelez-vous, la fois passée, dans la vidéo dernière, on a créé un utilisateur qui s'appelle Toto. Du coup, on va se connecter en tant que Toto. On fait entrer. Voilà. Je suis connecté ici en tant que Toto à ma machine virtuelle. Du coup, ici, je vais faire pwd pour voir les dossiers où je me trouve. Là, on peut voir que je suis dans Home Toto. Voilà, il n'y a rien. Puis du coup, je vais voir si Git est installé. Je vais faire Git ici. Voilà, on peut voir Git est installé par défaut. Voilà, je nettoie la console une fois encore. Voilà, maintenant je vais dire Git. Je vais cloner les projets qu'on a. Je vais cloner les projets qu'on a envoyés sur GitHub. Pour cela, j'ai fait Git clone. Ensuite, je vais dans le navigateur. Je viens ici sur mon projet sur GitHub. Je vais copier les liens. Cette fois-ci, je prends HTTPS. Je copie. Ensuite, je vais dans ma machine. Je colle ici. Je fais entrer. Si je fais ls ici, on peut voir que j'ai un dossier ici qui s'appelle
Acme. Et ce dossier, il contient mon projet. Je vais dedans, Acme. Voilà, je suis dedans. Quand je fais pwd, on peut voir je suis dans Acme. Quand je fais ls, on peut voir notre projet. Vous savez, lors de l'envoi de notre projet sur GitHub, on n'a pas envoyé notre fichier .env. Si j'ai fait ls-a, on ne trouve toujours pas ici de .env. Du coup, on doit la créer, d'accord? Ici, je vais faire vim. Toujours on fait pwd. Je suis dans les bons dossiers. Voilà, je vais faire vim. Vim pour créer les fichiers et éditer en même temps, d'accord? Je vais faire vim.env et je viens ici dans mon VS Code. Notre .env est là. Voilà, je vais tout simplement copier tout ça. Je vais venir ici dans Vim et je vais mettre ici dans Vim. Mais cette fois-ci, LOD host, ça va être l'adresse IP de notre machine virtuelle. Voilà, de notre serveur en ligne. Je vais effacer ça. Je viens ici. Mon droplet ici, je copie son adresse IP. Je vais tout simplement coller ici. On est bien. On enregistre et on sort. Cette fois-ci, si je fais ls-a, on peut voir mon .env ici. Ok, voilà. Et on va apporter également quelques modifications dans notre fichier ici, iwsci.init. Pour cela, je vais l'ouvrir. Je vais dire, je vais faire vim iwsci.init. On va tout d'abord modifier ça. Ça, c'était ma machine locale. Ça, tous ces liens-là, c'était ma machine locale. Du coup, on va transformer tous ces liens, tous ces paths-là à ma machine virtuelle. D'accord. Je vais sortir une fois encore, je vais vous montrer. Quand j'ai fait pwd, je suis dans ce dossier, ok. Du coup, je copie ça. Ok, j'ai fait vim. J'ouvre iwsci.init. iwsci.init. Voilà, je vais effacer tout ça. Je vais remplacer par les paths qu'on a copiés tout à l'heure, les chemins qu'on a copiés tout à l'heure. Voilà, home toto acme. Voilà, ok, maintenant c'est hasdir, c'est bon. On vient ici. Deuxième ligne aussi, c'est bon. Attends, 7 en bas. Voilà. Et maintenant, première et deuxième ligne, c'est bon. Et troisième ligne aussi, c'est bon. Quatrième ligne, ça va. Voilà. Et septième ligne, on va modifier. On va pointer vers notre VM. Pour l'instant, notre VM n'est pas encore créée. On va la créer. Mais on va juste la créer dans ce dossier. Ok. On fait comme ça. On copie ces dossiers. Voilà. Ça veut dire que notre virtual env, il sera dans ce dossier. Et on va l'appeler .venv. Ok. Les sockets aussi. Les fichiers de sockets. Il va tout simplement être ici encore. On efface tout ça. Voilà, notre fichier de socket va être ici. Acme et acme.soc. C'est à partir de ces sockets que Nginx va se connecter à notre application. Ok.
Maintenant, je pense qu'on est bon avec ces fichiers. On va sortir, on va enregistrer et quitter. On va créer notre virtual env. Pour cela, on va s'assurer que Python est installé. Python 3 version. Voilà, on peut voir qu'on a la version 3.10.6 de Python. Très bien. Maintenant, on va créer notre virtual env. Python. Alors, si vous êtes sur Linux, comme Ubuntu, et il faut toujours mettre 3 ici, ok? Python 3. Et -m et vm. Ensuite, vous donnez le nom de votre virtual env. Ici, on a dit qu'on va l'appeler .vm. Ensuite, on fait entrer. Ouais, ici, il nous demande d'installer virtual env, mais du coup, on fait apt. Il nous donne la commande ici. Apt installe Python 3.10-vm. Faites entrer. On a dit permission Daniel, du coup on va l'exécuter avec sudo. On va dire sudo installe Python 3-10 pardon Python 3.10-vm. Voilà, on va l'exécuter avec sudo et voilà, parce que c'est pour qu'on voit ici permission Daniel. Ok, il nous demande si on est en route. Du coup on n'est pas en route, du coup on doit exécuter avec sudo. C'est pour qu'on fait ici sudo installe, non putain, sudo apt installe Python 3.10-vm. Voilà, on fait entrer, on met notre mot de passe. Donc on fait yes, Y pour dire yes. Ok, entrée. Ok, entrée. Voilà, maintenant on est bien. Maintenant on peut faire Python 3 -m vm .vm. Entrée. Voilà, notre vm est créé quand on fait ls-a. On peut bien voir ici qu'on a un dossier ici qui s'appelle .vm. On va l'activer. Pour cela, on va dire .vm pour dire dans ces dossiers, il y a un dossier qui s'appelle .vm. Tu vas dedans, il y a un dossier là-bas qui s'appelle bit. Puis tu vas exécuter cette commande. Activer. Voilà, notre VM est activé. Rappelez-vous, on est toujours dans les bons dossiers. Du coup, on va installer notre requirement ici. Voilà, on va tout installer. Vous allez faire pip install -r. Ensuite, on va dire requirement.txt. Faites entrer. L'installation des UWSI a échoué. On peut voir error while trying to install package. Pourquoi? Il y a eu une exception. C'est quoi l'exception? C'est tout simplement ici. On peut voir you need a C compiler to build UWSI. Voilà, du coup ça on doit installer ça et le compilateur, si on peut dire comme ça, compilateur de C
Pour installer le compilateur DC, on fait tout simplement sudo. Bon, cette commande, c'est avec l'expérience que moi j'ai compris que ça se passe comme ça, d'accord? Sinon, vous pouvez tout simplement copier-coller l'erreur sur votre navigateur et vous verrez les réponses partout, ok? Mais ça, c'est pas ma première fois d'avoir ce type d'erreur, ok? C'est ça. Du coup, vous faites sudo apt install essential, c'est plutôt build essential Python 3-dev. Voilà, vous faites sudo apt install build essential Python 3-dev. Entrez. On met les mots de passe de notre utilisateur ici qui est Toto. Ok, entrée. Entrée. Voilà, maintenant on est bien. On peut, je vais nettoyer la console. On peut réinstaller notre requirement. On va faire pip install -r requirement.txt. Entrée. Cela peut prendre quelques minutes. Ça dépend de votre connexion. Il faut juste patienter. Voilà. Et tout est OK. On a installé toutes les dépendances de notre projet. Maintenant, nous, notre objectif, c'est de mettre notre projet en ligne. C'est-à-dire si quand quelqu'un vient à cette adresse, voilà, au lieu d'afficher cette page par défaut de Nginx, ça va plutôt afficher notre site. C'est celui-là, ce site. OK? Voilà, on va dans notre terminal. Voilà, pour l'instant, on a fini avec notre back, notre serveur, tout ce qui est serveur UWSI, tout ce qui est backend de Django, on a terminé avec ça. Il nous reste qu'à démarrer notre serveur, d'accord? Là, on va se focaliser sur Nginx. Pour cela, on va aller dans les dossiers d'Nginx. On va faire cd etc cd/etc Nginx, ensuite slash, ensuite site, available. On fait entrer. Voilà, une fois encore, quand on fait pwd, on est bien dans ces dossiers. Je vais faire ls. On peut voir qu'on a default ici. On va supprimer cette default. Bon, en fait, c'est grâce à ce default, à ces fichiers default, qu'on voit cette page ici. Voilà. Je vais supprimer cette default. Pour cela, pour supprimer ici, on va faire sudo rm-rf default, entrée. Quand on fait système ctl restart nginx.service,
On met notre mot de passe. Voilà, on a tout simplement une erreur parce qu'on a supprimé notre default. Le default fichier qui existait ici, on l'a supprimé. Cette fois-ci, si on se rend et qu'on rafraîchit cette page, on a tout simplement une erreur. Bon, c'est pas une erreur, mais il n'arrive pas à se connecter à notre site parce qu'il n'y a pas encore de configuration. Pour cela, on va créer ici un fichier sudo vim. On va nommer comme ça Acme, qui est le nom de notre projet. Ensuite tirer, ensuite nginx.conf. Alors moi j'ai déjà expliqué comment configurer ces fichiers dans l'autre vidéo. Du coup il faut jeter un coup d'œil là-bas. Ok, je vais tout simple. Ici tout ce que je vais faire c'est de faire copier-coller. Ok, j'ouvre ici. Ensuite, je vais dans l'autre côté. Je vais ouvrir un autre terminal ici. Ici, ça c'est ma machine. Ça c'est ma machine, ma machine actuelle. Ok, c'est différent de l'autre machine où on était tout à l'heure. C'est pas les mêmes terminaux. Ok. Ici, je vais dans etc. Nginx site available. Et ensuite, on peut voir ici que c'est un fichier acme-nginx.conf. Ça c'était en local quand on était en localhost. Ok, voilà les configurations qui sont dans ces fichiers. Je vais tout simplement les copier et coller dans l'autre côté notre serveur qui est en ligne. Ok, voilà, pour cela je fais ici code pour ouvrir VS Code ici. Voilà, je vais tout simplement copier tout ça et je referme. Je viens ici et je vais coller. On va modifier, on va apporter quelques modifications ici. Tout d'abord, on va changer ces fichiers de choc parce que c'est pas les mêmes chemins. On va mettre ici on va venir ici. Et on efface tout ça. Voilà. Et home. Notre cas c'est home / home. Ensuite et toto. Ensuite slash. Ensuite acme.shop. Ok, voilà, c'est à partir de ces fichiers acme.shop et que Nginx va se connecter à notre application et pour servir les fichiers de notre site. Ok, voilà, on vient ici et cette fois-ci au lieu de notre adresse IP locale, on va donner ici notre adresse IP publique, c'est-à-dire l'adresse IP de notre machine. Ici, je copie ça, je colle ici, voilà, et ensuite média, on va effacer ça, voilà, et /home alias /home, ensuite toto, ensuite acme static media. Ouais. On va modifier ça aussi. Ici c'est toto, home toto / voilà, home toto / acme / static. C'est ici où se trouve nos static file. Ok, et notre upstream, ça se trouve également ici, toto, voilà, c'est tout, /home toto acme uwsi-params.
ok. Une fois encore, j'ai déjà expliqué ça spécifiquement dans une autre vidéo en détail. Si vous ne connaissez pas comment configurer Nginx, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil sur la vidéo, ok. On a terminé avec ça. On va enregistrer et on va quitter. Je vais nettoyer la console. Et on va créer un lien symbolique. Pour créer un lien symbolique, on va faire sudo ln-s. Ensuite, on prend cela. etc nginx site available. Et ensuite, on va mettre acme, notre fichier qu'on a créé tout à l'heure. acme-nginx.conf. On va également mettre ici etc. On va l'envoyer vers l'autre côté. etc nginx/site. Cette fois-ci, enabled. acme-nginx.conf. Voilà. On est bien. On fait entrer. On met notre mot de passe. Voilà. Et maintenant, si j'ai fait ls-l, on voit très bien notre fichier acme-nginx.conf. Quand on fait ls de l'autre côté de ces chemins, voilà, on voit tout simplement qu'il pointe vers ici. Voilà, c'est un lien symbolique. Maintenant, on va démarrer notre serveur. On va tourner vers notre home cd. Voilà. Quand on fait pwd, on est dans notre home et puis on va dans notre projet ici. Acme pwd. On est bien sûr dans Acme, ok. Et on peut voir qu'on n'a pas encore un fichier soc ici. Et on va ouvrir un autre terminal. On va se connecter à nouveau avec Toto. Du coup, on aura des terminals de notre cloud. On prend ça. On vient ici, on copie notre adresse IP. Et on les colle ici. Voilà, bingo, on est connecté. Du coup, on a des terminals ici. Voilà. Ici, on va démarrer. Je vais nettoyer la console. Ici, on va démarrer notre serveur. Vous vous rappelez, on a dit, pour démarrer, on va faire uwsgi-init. Ensuite, uwsgi.init, qui est tout simplement ces fichiers. Ok. On lance la commande. Voilà, on peut voir que notre serveur est démarré. On revient dans notre terminal ici. On fait ls. On va dans notre projet Acme. Ici, on fait ls. Et on peut voir que notre fichier soc vient d'être créé. Il est là, acme.soc. C'est à partir de ces acme.soc que notre Nginx va se connecter. Du coup, on va redémarrer Nginx. On va faire système ctl restart nginx.service. On met ici notre mot de passe. Voilà, Nginx est démarré, notre serveur aussi est démarré. Du coup, on va aller tester notre site. On va copier ça, on va dans le navigateur, et bien d'ailleurs il est là. Du coup, on va tout simplement faire entrer. On a une erreur 500D.
Ok, on va aller voir dans les logs c'est quoi l'erreur, c'est quoi les problèmes, et puis on va résoudre ça. Ok. Ok, alors on va dans notre terminal. On est bien ici, mais les logs se trouvent dans var. On va faire cd /var log et nginx. Voilà. Quand on fait pwd, on peut toujours voir qu'on est bien dans ces dossiers. Quand on fait ls, on peut voir qu'on a des fichiers ici. Access.log, error.log. Nous, on a besoin error.log. Du coup, on va ouvrir error.log. On va voir. On va voir ce qui est logué là-bas. On va faire mort error.log. Permission dernière. Du coup, on va l'exécuter avec sudo. Du coup, on va dire sudo mort error.log. On met notre mot de passe. Voilà, on peut voir notre dernière log ici. Ici, on peut voir. Nginx a essayé de se connecter à notre fichier acme.soc, mais a essuyé. Pourquoi? Parce qu'il y a permission d'Anet. Du coup, on va remédier à ces problématiques. On revient ici. Quand j'ai fait ls après ls-l acme.soc, on peut voir ici que ça appartient à Toto. Et on va dans etc nginx. Ici, on va ouvrir ces fichiers ici. Vim, ces fichiers nginx.conf ici. Voilà, on peut voir que l'utilisateur ici est www-data. Du coup, c'est pourquoi il n'a pas droit à accéder à notre fichier acme.soc. Du coup, on va changer ces utilisateurs. Au lieu de www-data, on va mettre ici Toto. On sort, enregistrer, quitter. Voilà, redémarrer. On redémarre Nginx. Voilà, du coup on est bien. On va encore dans le navigateur. On va voir les comportements de notre site. On rafraîchit la page. Bingo! Notre site fonctionne à la perfection. Là, au moment actuel que je vous parle, si vous regardez ces tutos en direct comme ça, vous pouvez accéder à ce site juste en tapant ces adresses IP. Vous n'êtes pas convaincu? Alors, je vais connecter mon téléphone. On va connecter à ce site à partir de mon téléphone. D'accord? J'ai fait SCRCPI. Voilà, on peut voir que mon téléphone est connecté. Actuellement, je suis dans mon portable. Ok? Et il n'y a pas de triche. Ici, mon portable, je suis en train d'utiliser mon propre forfait ici, mes data. Vous voyez 4G. Et mon ordinateur aussi est sur un Wi-Fi ici. Voilà. Du coup, ils sont pas sur les mêmes réseaux. Voilà. Pour vous assurer que voilà, c'est pas quelque chose qui est triste, quoi. J'ouvre mon navigateur ici. Je vais tout simplement
copier cette adresse. Je vais dans mon téléphone, je vais copier l'adresse ici, l'adresse de mon site, l'adresse IP. Bingo, on peut voir j'ai accès à mon site à partir de mon portable. Ce qui veut dire, même si quelqu'un qui est aux États-Unis, en Chine, en Afrique, n'importe où dans le monde, il peut accéder à ces sites à partir de ces adresses IP. Voilà, vous avez mis votre site en ligne. Il vous reste qu'à accepter un nom de domaine et pointer vers ces adresses IP. Si ça vous intéresse d'accepter un nom de domaine et pointer vers votre adresse IP, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour ça, ok? Et je pense que cette vidéo est arrivée à sa fin. S'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez et partagez.